Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Sailor Moon. Donc là on va continuer de parler de cette franchise et donc on va faire la saison 4 qui est sortie en 1995, donc une année assez particulière pour les fans à la fois du Kaiju Ega, le Tokusatsu. Donc on a le dernier film de Godzilla qui sort au cinéma, donc Godzilla vs Destroya. Gamera revient dans les salles japonaises dans la trilogie de Kaneko. Ultraman cartonne de toujours. Kamen Rider et Super Sentai et bien d'autres tokusatsu sont les maîtres de la télévision. Mais chez le manga, ça continue de faire un gros succès, puisqu'il faut savoir que l'anime Dragon Ball Z va bientôt se terminer avec l'arc de Boo. Et Sailor Moon, il est temps qu'elle aussi termine bientôt sa saga. Alors Toei a annoncé qu'il y aurait deux saisons, donc la saison 4 qu'on va parler de là aujourd'hui, et une saison 5 qui sera prévue pour une sortie en 1997. Je crois que c'est terminé en 1980, ah non, 96, excusez-moi, 96, et ça s'est terminé en 1997. Si je dis pas de bêtises, ou c'est plutôt le livre qui s'est terminé à cette époque-là, je suis pas sûr. Je vais vérifier ça plus tard. Donc la quatrième saison fait la suite à la saison 3. Donc là, ce sera le thème du cirque. Pour ceux qui aiment beaucoup le cirque, mais là c'est un cirque assez spécial. Donc le démon de Circus débarque enfin dans la saga parce qu'il a été quand même important que cet arc soit adapté en animé parce que là ça va faire quelques liens un peu avec certaines parties de la saison 5, mais ça on reviendra dans une autre vidéo. Donc je vais vous parler de la synopsis, certains personnages, mais également mon avis. Donc c'est parti. Donc l'histoire, ça se passe après les événements de la saison 3. Donc Mystronef est vaincu. Pharonix lui aussi. Dommage parce que j'aurais trop aimé voir Mystronef de nouveau sur le mode à la Destroya ou à la Iris. Dommage parce que je la kiffe énormément. Vous savez que c'est ma méchante préférée. Et donc nos amis guerrières ont pris une vie assez normale. Donc voilà. Petite information, dans la saison 4, vous n'avez ni Sailor Pluton, ni Sailor Uranus et Neptune. Excusez-moi, je suis trompé. Sailor Neptune, Uranus, Pluton et Sailor... euh, comment elle s'appelle enfin, elle s'appelle Otaru. C'est pas Vénus, c'est... Si c'est Vénus, c'est... Non, je suis pas sûr. Donc ces quatre-là ne sont pas dans cette partie de la saison 4, elles seront dans la partie 5, donc, enfin dans la saison 5. Donc ne vous faites pas avoir dans cette illustration, ils ne sont pas présents, c'est juste pour la couverture de ce coffret. Donc là c'était le petit avertissement au niveau des personnages dans cette saison 4. Et donc revenons dans la synopsis de l'histoire. Donc là, tout le monde va assister à l'éclipse, la rencontre de la Lune et le Soleil. Donc tout le monde se prépare à ce spectacle qui est très rare, enfin exceptionnel on va dire, sauf que, que l'éclipse annonce un danger parce que là, on a un cirque qui débarque au beau milieu de la ville, comme si un gros champignon atterrisse carrément au beau milieu de la ville. Ça m'a beaucoup surpris de voir ça, parce que quand même, je suis assez étonné que personne se sont dit d'où il sort ce cirque, pourquoi il est tombé du ciel, donc personne s'est rendu compte là-dessus. Parce que là, il faut savoir, ce sont des êtres maléfiques, donc le Demon Circus, qui sont à la recherche de Pégase, qui est la conscience de Hélios, qui malheureusement a été capturé par la terrifiante reine Helenia, donc la nouvelle méchante de la saison, de cette nouvelle saison de Sailor Moon. L'esprit de Helios échappe à la reine Helenia qui compte prendre sa corne pour devenir un être parfaite, enfin pas parfait pas comme celle, mais une personne à la jeunesse éternelle et tout, et avoir ses propres volontés. Donc Helios va se réfugier dans le rêve de Shibiusa, elle sera la seule à pouvoir le communiquer et garder le secret et tout.
Et donc on va voir plusieurs trios. On va voir le trio Amazon, d'abord les 3 trios. Donc on aura œil de tigre, œil de faucon, œil de poisson. Et le trio d'Amazon qu'on voit dans l'autre partie de la saison 4. Donc voici quelques illustrations. Donc vous avez cela et cela. Donc là, les sailors vont vite être au courant de cette nouvelle menace et ils vont se préparer à affronter la reine Helenia et l'Aqua Amazon. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? C'est plutôt bien. J'ai eu beaucoup de surprises, notamment que Artemis et Luna auront un enfant, car on a le coup d'un petit chaton. La version de Chibiusa, elle remonte dans le passé pour pour apprendre à Chibiusa d'être future reine. Donc elle va connaître un peu ses parents quand ils étaient jeunes. Et donc on va connaître un petit peu, enfin ce sera une saga, enfin une saison qu'on sera beaucoup concentré sur Chibiusa que la saison 3. Parce que la saison 2, oui, on avait été un petit peu concentré sur elle, mais dans cette saison 4, on est plus concentré sur Chibiusa, qui est la personnage principal, parce que c'est elle qui a rencontré Helios et qui va avoir des attentions, elle va se tenir à lui parce qu'elle va tomber amoureuse d'Helios et tout. Et donc on va avoir des relations d'amour et des drôles de moments assez très rigolos. C'est à la fois rigolo, un peu triste, et des fois des épisodes assez très sombres. Donc je peux qualifier un peu cette saison-là un peu à la saga de Boo. D'abord avec Zirconia, qui est le sorcier du démon de Circus, qui a un peu le pouvoir sur les autres créatures et tout. Il me fait presque penser à, excusez-moi, à Babidi. Donc un Babidi encore plus moche, mais avec un bâton, avec une aile, avec un œil qui possède des ailes. Donc ça fait clairement penser à Babidi. Queen Enelia, elle me fait penser à Boo parce que, enfin, elle n'est pas en forme de chewing-gum comme vous la voyez là, mais parce qu'en fait, elle va encore, son arc ne sera pas terminé parce qu'en plus, on va la retrouver dans le début de la saison 5, que je vous ferai une vidéo là-dessus, enfin, dans une autre vidéo à part, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fini avec elle, et c'est dommage de ne la pas terminer dans la saison 4. Parce que ça se sent quand même dans les derniers épisodes qu'elle n'est pas vaincue, mais on aurait pu passer à autre chose. Mais ils ont préféré la terminer définitivement parce que je crois qu'ils avaient plus trop le temps pour mettre d'autres épisodes dans la saison 4 parce que je pense que Toei Studio a décidé de pas trop s'attarder sur la saison 4 et commencer sur la saison 5, donc je pense là-dessus. Et Et d'ailleurs, cet arc-là, ce sera adapté en film pour le reboot de Sailor Moon, donc Sailor Moon Crystal, parce qu'il était officiel que la saison 4 ne soit pas adaptée en série, mais en film. Donc c'est sorti au Japon et malheureusement chez nous à cause de la crise sanitaire, donc c'est sorti sur Netflix, mais en 2 parties, tandis qu'au Japon, c'est sorti en complet, donc pas besoin de partie 1, partie 2. Et là où c'est intéressant dans ce reboot, c'est que là, on a Sailor Uranus, Pluton, Neptune et Utaru, euh, qui est une guerrière Sailor, mais je ne me rappelle plus très bien le nom, sont présents dans ce reboot. Et d'ailleurs, on a une autre différence parce que là, parce qu'on découvre même là-dedans que Endymion, c'est le prince du royaume Kingdom, si je ne me trompe pas, mais aussi enfin, on découvert déjà là-dessus, mais aussi dans la version du reboot, où là, il y a une différence, où là, dans la reboot, Sailor Moon tue Helenia, mais dans l'ancienne saison, elle la tue pas. Donc, on voit il y a une degré de différence, parce qu'il faut savoir que Helenia, elle vient aussi du royaume de la Lune, donc c'est pour ça qu'elle a un petit peu parce qu'elle a raconté un peu de son passé, qu'elle voulait garder sa vie
la jeunesse éternelle, qu'elle a essayé que tout le monde l'aime et tout. Donc c'est une saga qui quand même de lien avec un peu le royaume Serenity, mais d'une autre façon. On découvre un peu le côté noir de certaines personnes. En tout cas, c'est une bonne petite saga, je ne me suis pas ennuyé, je suis bien régalé et tout, ça vaut le coup de regarder. Mais un très bon conseil, achetez la partie 5 pour la dernière partie, pour la saison 4, parce que dans la saison 5, on retrouvera Helenia, mais ça, ce sera une autre vidéo. Pégase, il sera très en lien avec les guerrières Sailor, très bonne série, il y a la bonne couleur, les épisodes sont bien réussis, la qualité des images. Voilà. D'ailleurs, une dernière petite information qui concerne la vieille série Sailor Moon. Kazé aurait annoncé qu'une nouvelle sortie de l'ancienne série de Sailor Moon, mais cette fois-ci en Blu-ray. Alors je vous essaierai de vous informer là-dessus très prochainement. Pour l'instant, Kazé n'a pas encore dit la date, mais c'est quand même apparemment des rumeurs disent que la vieille série sortirait de nouveau, mais cette fois-ci en format Blu-ray. J'espère que ça vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.